Make des pauses, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, on nous dit « Voici 3 programmes réalisés avec l'application Scratch ». Pour la question 1, on nous dit « Il donne les 3 figures suivantes constituées de triangles et de quadrilatères identiques ». Petit a, quelle est la nature du triangle et du quadrilatère sur chaque figure? Aucune justification n'est attendue. On commence par nous rappeler qu'un triangle est un polygone à 3 côtés, que le triangle équilatéral a 3 côtés de même longueur et 3 angles de même mesure, 60 degrés. Que le triangle isocèle est un triangle qui a 2 côtés de même longueur et 2 angles de même mesure. Que le triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit ou angle de 90 degrés. Qu'un triangle quelconque n'a pas de côtés de même longueur et pas d'angle de même mesure. En observant ces 4 triangles, ainsi que les triangles des 3 figures, on peut conclure que le triangle de la figure est un triangle qui est équilatéral. Dans la rédaction, on peut par exemple mettre « Sur chaque figure, le triangle est équilatéral ». Ensuite, on nous dit quelle est la nature du quadrilatère sur chaque figure. On commence par nous rappeler qu'un quadrilatère est un polygone à 4 côtés, qu'on a le trapèze qui est un quadrilatère avec au moins 2 côtés parallèles, qu'on a le parallélogramme qui est un trapèze avec ses côtés opposés 2 à 2 parallèles et 2 à 2 de même longueur, qu'on a le rectangle qui est un parallélogramme avec 4 angles droits, qu'on a le losange qui est un parallélogramme avec 4 côtés de même longueur, qu'on a le carré qui est un parallélogramme qui est en même temps un rectangle et en même temps un losange. Ensuite, quand on regarde ces 5 quadrilatères, on voit que le même quadrilatère qui apparaît sur nos 3 figures est un carré. Dans la rédaction, on peut par exemple mettre « Sur chaque figure, le quadrilatère est un carré ». Pour la question 1 petit b, on nous dit « Quelle est la valeur manquante à la ligne 8 dans ces 3 programmes ?» On commence par remarquer qu'il s'agit de la même valeur manquante en ligne 8 car là est un article défini qui nous indique que la valeur que nous cherchons est la même et elle est représentée par un point d'interrogation. On remarque que les lignes 7, 8 et 9 sont les mêmes. En effet, on nous dit à la ligne 7, répéter 4 fois pour les 3 programmes. À la ligne 8, avancer de la valeur manquante pas pour les 3 programmes. À la ligne 9, tourner dans le sens anti-horaire de 90 degrés pour les 3 programmes. Ces lignes 7, 8 et 9 tracent le carré. Donc, à la ligne 7, on doit répéter 4 fois les instructions des lignes 8 et 9, à savoir avancer de la valeur manquante et tourner dans le sens anti-horaire de 90 degrés. Donc, première fois, on avance de la valeur manquante, puis on tourne de 90 degrés. Deuxième fois, on avance de la valeur manquante, puis on tourne de 90 degrés. Troisième fois, on avance de la valeur manquante, puis on tourne de 90 degrés. Quatrième fois, on avance de la valeur manquante, puis on tourne de 90 degrés. On voit bien que cette ligne 7, 8 et 9 trace le carré. On remarque que la valeur manquante est la longueur du triangle équilatéral d'après la figure A. En effet, ici, le carré étant tracé, on voit que le côté du carré est confondu avec le côté du triangle équilatéral. Donc, le carré et le triangle ont bel et bien la même longueur de côté. On remarque que les lignes 3, 4 et 5 tracent le triangle. Donc, ici à la ligne 3, on fait répéter 3 fois pour les 3 programmes. À la ligne 4, on fait avancer de 100 pas pour les 3 programmes. Et à la ligne 5, on fait tourner dans le sens anti-horaire de 120 degrés pour les 3 programmes. On va donc essayer de visualiser la figure obtenue par ces 3 lignes. Donc, on doit répéter 3 fois les instructions des lignes 4 et 5. Donc, première fois, on fait avancer de 100 pas, puis on nous dit tourner de 120 degrés. La deuxième fois, on nous redit avancer de 100 pas, puis tourner de 120 degrés. Et pour la troisième fois, on nous dit avancer de 100 pas, puis tourner de 120 degrés. On voit bien qu'on obtient un triangle équilatéral. Alors, les lignes 3, 4 et 5 donnent cette valeur qui n'est rien d'autre que la longueur du côté du triangle équilatéral et qu'on peut voir à la ligne 4
qui nous dit qu'elle est de 100. Donc, on peut maintenant proposer, par exemple comme rédaction, les lignes 7 à 9 montrent que la valeur manquante est la valeur du carré tracé par ces lignes. De plus, le carré et le triangle équilatéral ont des côtés de même longueur d'après la figure A. Et les lignes 3 à 5 montrent que la longueur du côté du triangle équilatéral est de 100 pas. On en déduit que la longueur manquante est de 100 pas. Pour la question 1 petit c, on nous dit indiquer sur la copie pour chaque figure le numéro du programme qui permet de l'obtenir. On va commencer par chercher quelle figure correspond au programme 1. Pour cela, on va ligne par ligne essayer nous-mêmes de tracer la figure du programme 1, puis déduire à quelle figure correspond le programme 1. Donc on nous dit, quand drapeau est cliqué, stylo en position d'écriture, répéter 3 fois, avancer de 100 pas, tourner de 120 degrés. On sait que ces 3 lignes permettent de tracer un triangle équilatéral. On nous dit ensuite avancer de 50 pas, puis répéter 4 fois, avancer de 100 pas, tourner de 90 degrés. On sait que ces 3 lignes permettent de tracer un carré. On observe ensuite la figure obtenue à l'aide du programme 1 et on en déduit que le programme 1 permet de tracer la figure B. Dans la rédaction, on peut mettre le programme 1 correspond à la figure B. Ensuite, on va refaire la même chose pour le programme 2. Ligne par ligne, on va essayer nous-mêmes de construire la figure et ensuite, on va voir à quelle figure correspond le programme 2. Donc, quand drapeau est cliqué, stylo en position d'écriture, répéter 3 fois, avancer de 100 pas, tourner de 120 degrés, ça nous trace le triangle équilatéral. Ensuite, on nous dit avancer de 100 pas, répéter 4 fois, avancer de 100 pas, tourner de 90 degrés. Ça nous trace le carré. Ensuite, on observe la figure tracée et on n'a plus qu'à en déduire que la figure tracée correspond à la figure C. Dans la rédaction, on peut par exemple mettre le programme 2 correspond à la figure C. Ensuite, pour le programme 3, on n'a pas besoin de retracer une figure. Étant donné qu'il ne reste que le programme 3 et la figure A, on en déduit que le programme 3 correspond à la figure A. Dans la rédaction, on peut par exemple mettre, par élimination des cas, le programme 3 correspond à la figure A. Sinon, pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé pour le programme 1 et pour le programme 2, on peut par exemple essayer de vérifier que le programme 3 correspond bien à la figure A. Pour cela, on va essayer de nous-mêmes construire la figure du programme 3 ligne par ligne. Donc on nous dit quoi? On nous dit, quand drapeau est cliqué, stylo en position d'écriture, répéter 3 fois, avancer de 100 pas, tourner de 120 degrés. Ça nous trace le triangle équilatéral. Ensuite, on nous dit tourner de 60 degrés. Ensuite, répéter 4 fois, avancer de 100 pas, tourner de 90 degrés. Ça nous trace le carré. Et ensuite, on observe que la figure tracée correspond bien à la figure A. Pour la question de petit a, on nous dit maintenant nous allons modifier les programmes précédents pour construire d'autres figures pour lesquelles le périmètre du quadrilatère est égal au périmètre du triangle. Quelle valeur du pas doit-on alors choisir à la ligne 8 de chaque programme? On commence par nous rappeler que le périmètre est la longueur du contour d'une figure. Pour le carré, le périmètre, ça fait côté plus côté plus côté plus côté, soit côté fois 4. Pour le rectangle, le périmètre, c'est longueur plus largeur fois 2, soit 2 facteurs de longueur plus largeur. Pour le triangle, le périmètre, ça nous fait côté A plus côté B plus côté C, soit A plus B plus C. Et pour le cercle, c'est admis, le périmètre est la longueur du contour, donc le périmètre du cercle est 2πr. On nous rappelle ici la figure C, et dans cette figure, on calcule le périmètre du triangle qui nous donne 100 plus 100 plus 100, soit 300. Et pour le carré, ça nous fait x plus x plus x plus x, soit 4x, où x est la longueur du pas que nous cherchons à la ligne 8. Ensuite, on nous dit qu'on veut que le périmètre du carré soit égal au périmètre du triangle. Le périmètre du carré est 4x
et le périmètre du triangle est 300. Donc, on cherche x tel que 4x est égal à 300. On voit qu'il s'agit d'une équation. Il va donc falloir savoir résoudre une équation. Comment résoudre une équation? On nous rappelle que si A est égal à B, alors en ajoutant C à A et C à B, l'égalité reste vraie. Que si A égale à B, en retirant C à A et C à B, l'égalité reste vraie. Si A égale à B, en multipliant A par C et B par C, l'égalité reste vraie. Si A égale à B, en divisant A par C et B par C, l'égalité reste vraie. Dans ces 4 cas, on voit que l'égalité reste vraie, donc il s'agit du même nombre que l'on ajoute, que l'on retire, que l'on multiplie ou par lequel l'on divise. Donc, en utilisant ces propriétés à notre équation 4x égale à 300, ça nous donne 4x divisé à gauche de l'égalité par 4 et 300 divisé à droite de l'égalité par 4. 4 divisé par 4, ça fait 1. Avec le x, on a un x et un x, ça nous fait x. 300 n'est rien d'autre que 4 fois 75. En simplifiant par 4, il nous reste 75. On obtient donc que x égale 75. On nous propose par exemple comme rédaction de dire soit x la valeur du pas de la ligne 8. Le périmètre du carré est 4x pas et le périmètre du triangle équilatéral est 3 fois 100 égale 300 pas. Le périmètre du carré est égal au périmètre du triangle équilatéral si et seulement si 4x égale 300. En divisant par 4, on n'a que 4x sur 4 égale 300 sur 4. En calculant, on obtient x égale 75. On en déduit que la valeur du pas est de 75 pas. Pour la question 2, petit b, on nous dit représenter la figure A obtenue avec cette nouvelle valeur en prenant 1 cm pour 25 pas. Donc, d'abord, l'ancienne figure A. Donc, le côté du triangle équilatéral était de 100 pas. Et 100, ça fait 4 fois 25, donc 4 fois 25 pas, où 25 pas c'est 1 cm, ça nous fait donc 4 fois 1 cm, ce qui nous donne 4 cm pour le côté du triangle équilatéral. Ensuite, le côté du carré était de 100 pas. Et donc, en refaisant le même calcul, on obtient que le côté du carré était de 4 cm. Et ici, on vous rappelle l'ancienne figure A. Maintenant, pour la nouvelle figure A, le côté du triangle équilatéral n'a pas changé, il est toujours de 100 et donc il vaut 4 cm. Par contre, le côté du carré est maintenant de 75 pas et 75 c'est 3 fois 25, donc 3 fois 25 pas ou 25 pas c'est 1 cm, ça nous fait 3 fois 1 cm, ce qui nous donne 3 cm comme nouvelle longueur du côté du carré. Donc, on part de ce point et on commence à tracer un segment de 1 cm, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Donc, on a tracé ici ce côté du triangle. Puis on fait un angle de 60 degrés parce qu'un triangle équilatéral n'a que des angles de 60 degrés. Puis on trace un segment de 1 cm, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. On a donc tracé ce côté du triangle équilatéral. Et on n'a plus qu'à relier ces deux sommets. Voilà, on a fini de tracer le triangle équilatéral. Maintenant, on sait que le côté du carré, c'est 3 cm. Donc, on se place à 3 cm et on fait notre angle droit. Ensuite, on trace un premier, puis un deuxième segment de 1 cm, puis un troisième segment de 1 cm. Ensuite, on fait un angle droit. On s'arrête à 3 cm car le côté du carré, c'est 3 cm. Donc, premier segment de 1 cm pour la suite, puis le deuxième côté de 1 cm, puis ensuite un autre segment de 1 cm. Et ensuite, on n'a plus qu'à relier ces deux sommets pour finir le carré. Voilà, on obtient notre nouvelle figure A. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.